Ok, je fonce vers le nain. Ok. Il y a vraiment des elfes que vous avez mis en prison? Mais oui. Commandante, Aldir. En prison, ils sont chez nous. Mais c'est nos potes. Mais oui, c'est Altar, c'est Altar et l'autre là. Ah oui, putain, je suis Bah con, j'avais oui, zappé. c'est Altar et le petit gars Corillé. Commandante, Aldir. Mais attendez, et moi je vous, me parlez suis à, arrivé. vous parlez à qui On parle au nain, on parle au Oh nain. on non, parle. il y a deux. Moi je vais le voir. Je lui dis attends, les deux elfes, ils sont là parce que c'est notre caution pour qu'on remplisse notre mission. On aille retrouver Jorek Grimm. On est d'accord. C'était ça le bail. Ah ouais, ces elfes, c'est des sales briseurs. Mais de cerveau. pourquoi vous allez demander de la thune aux elfes en fait du coup? Ils sont venus, ils ont vu les elfes qui étaient chez nous. Ils ont demandé de les récupérer. On leur a dit, si vous voulez les récupérer, c'est 1650 pièces d'or. Et vous leur avez parlé de notre accord? Vous leur avez dit que... Mais bien sûr. Mais les elfes sont des traîtres et des lâches aussi sûrement que l'or brille. Oh, on se calme un petit peu là. Je veux une réponse. Jarl, est-ce que vous voulez lui dire des conseils ou des choses si vous voulez ne rien lui dire... Qui est au Jarl? Bah au Jarl. Pour l'instant, il a ses deux décisions. Il y a une Ah, guerre il faut pas entre qu'il se deux mette- peuples. Il faut pas qu'il se mette à le dire à dos, hein, il est dans la Donc merde. qu'est-ce... Moi je vais le voir, je vais le dire. La meilleure décision que t'as aujourd'hui, nous on a envoyé comme mission aux nains, parce qu'en fait les deux elfes, bref, on est mêlés dans tout ça. Tout ce que t'as besoin de lui dire, c'est que tu te lies aux nains. Et au pire, si les elfes vont te voir, tu diras que c'est pas vrai. Non, mauvais. À le dire, elle va lui défoncer sa race. Mais non, mais elle va apprendre le truc, lui il va dire mais non, j'ai jamais dit ça. Il suffit juste de Non, dire bah, ça, écoute, il va si rien lui, signer. si lui veut un message, le message qu'il va devoir porter, c'est que effectivement, oui, il peut libérer soyons les slow. elfes. Non, il peut libérer les elfes et que nous, on se revient avec Jorek. Et C'est ce que que je dis. lui, il dise, je fais confiance à la troupe machin chose pour régler la situation, et j'ai fort à faire dans ma ville pour lutter contre le chaos. Je ne prends pas parti, mais je sais que le nain Joreg va bientôt être retrouvé et que les elfes seront libérés. Ok, très bien. Du coup, d'accord. Alors vous C'est deux... pour ça qu'ils se permettent de Alors faire ça. vous deux, vous allez, vu que c'est vous deux qui parlez majoritairement, vous allez vous jeter un test de sociabilité. Je relance. Ah ouais. Tu relances. Putain, mais tu relances ça? C'est mon singe aussi. Tu vas prendre destin pour ça C'est et en ton plus singe. t'as un échec critique. J'étais en train de regarder. Mec, genre, c'était la Attends, pire des quoi? décisions. à Regarde pas. prendre, T'as fait quoi? J'ai relancé Pourquoi pour t'as un relancé échec Pourquoi t'as critique. relancé pour ça? Pas... T'as- Et t'as C'est fait trop un tard de échec toute façon. critique Échec critique ce Aucun soir sens. alors. Bon bah échec critique hein. Ah, Il va putain. Non, défoncer. tu peux Ah, relancer, non. j'ai Ah, mais deux. tu vas... Bah relance, oui, tu laisses Ah pas un oui, échec t'en as critique. niqué une, Parce les que là, nique ça va les deux. partir en bordel. Ah, Ouah, critique. réussite critique. Et bah moi, je garde, je j'ai fais- raté. Ok. Moi, je perds mes 2 points de fortune, mais j'ai réussite critique. Donc tu t'approches et là, bah, tu lui niques sa mère. Pourquoi j'ai dit ça? Non, ce que je voulais dire, c'est que... Non, pas sa mère, Non, sa mère, mais... moi, je l'ai convaincu quand même, hein, en perdant 2 points de fortune. Donc il dit au nain que la ville de Skeggi et que le fort de Skeggi ne participera pas au blocus des elfes. Très bien. D'accord. Très bien. Et là, t'as Garabré. Je lui porterai le message. Je peux... Cela t'embête pas, chef, si je bois un peu de bière pour un messager. Ok, je vais le voir, le nain. Ouais. Donc là, il est près de Snorri. Et ils commencent à discuter entre eux et puis ils boivent une bière. Ok. Tu vas à côté de Snorri et Garagrim qui parlent entre eux de la bataille qui s'est passée. Parce que Snorri parle que de ça. Que la bataille qui s'est passée. Tu entends des vagues bribes de comment la bière est mauvaise chez les humains et de divers noms d'oiseaux sur cette bière. Qu'est-ce que tu leur dis? Je sais que depuis la reine, tu ne me fais pas vraiment confiance. Tu as très peu d'estime pour moi. Je le vois bien dans tes yeux. Cela dit, la mission qu'on m'a donnée de Jorek Grimm est presque finie. Tu le témoignes que je suis allé, que je me suis enfoui dans la jungle, que j'avance tout doucement vers la fin de cette mission, que je me suis occupé de Snorri du mieux possible. Mais je sais que tu n'es pas du tout convaincu par laisser les deux elfes, relâcher les deux elfes, et que tu n'y vas juste comme porteur de messages sans être convaincu. Je te propose quelque chose en tant que nain. On va faire un concours de bière, du plus grand buveur. Et
si je gagne, tu t'engages à convaincre Taramir de relâcher les 2 elfes. De convaincre. Et de ne pas juste donner comme message. Il se tourne vers toi, le regard un peu noir, un peu effectivement méprisant. Tu as vraiment que ça à faire, tueur, de t'occuper de ces histoires d'humains. C'est énormément en relation avec toutes les autres missions que j'ai pour moi, ma quête de nain tueur, moi, ma quête de retrouver ma sœur, moi, ma quête de prendre soin de Nori, et moi, ma sœur, de continuer à perpétuer la prospérité et la richesse des nains. Et je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Alors pour faire tes quêtes, tu dois aider des humains à moitié barbares, c'est ça? Parfois, il faut toucher un peu le chaos pour se retrouver dans la lumière des mines naines. Prends une bière. Allez. Tu vas me... Donc vous commencez à boire violent. Alors ça se passe en très peu de temps. En 5 minutes. Parce que ils se les enquillent. Ouais. Vous enquillez les bières. On apporte des tonnelets de bière. Des gens se rassemblent autour de vous. Je vous laisse regarder le parchemin. Enfin, si vous voulez regarder le parchemin. Du coup, moi, je regarde ça d'un air amusé, un peu quand même, un peu du genre, comment dire, pas envieux, mais impressionné Alors. par la contenance de ces 2 nains. Et en voyant cette émulsion de joie, d'alcool et d'allégresse, et d'alcool, Et le Jarl se lève. Borok, portons un toast, profitons de cette joie et de l'apport de tout cet alcool pour porter un toast à tes retrouvailles. Il te fait signe de venir. Ah, j'y vais à fond. Tu arrives et il a une corne de bière qu'il met par terre. On va pas boire pour les retrouvailles d'un champion des côtes gelées, on va pas boire de la vulgaire bière. Qu'on m'apporte l'hydromel des dieux. Et là, tout le monde qui s'est étonné et on t'amène une corde et il te prend par les épaules et il s'adresse au public, il est bien éméché, il s'adresse au public. Buvons, car aucun démon, aucun homme bête, aucun elfe noir, aucun Wulfric ne pourra arrêter le champion des côtes gelées, Borok. Et il boit, tu vois que ça s'étale, et quand tu regardes ce qu'il y a dans la corne, tu regardes que c'est une mixture avec du sang à l'intérieur. Ok. Il boit, il regarde, il te dit de boire. Et là t'as tout le monde qui est autour de toi. Skål, 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 skål. Je me mets de profil et je fais genre je bois, mais je bois pas. C'est ça. Fais-moi un test d'agilité. Non, surtout pas, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Il bute le Jarl. Oh yes. Ok. Donc, tu arrives discrètement à jeter ta mixture derrière toi. Donc tout le monde continue à boire. Et tout le monde est réjoui que tu acceptes ce présent des dieux qui est le breuvage des dieux. Tout le monde y a vu que du feu. Donc le breuvage des dieux, c'est du sang. C'est une mixture à base de sang, effectivement. Écoute, une bizarre ici. Moi, pour info, donc il y a Ouais. effectivement l'elfe qui est en train d'analyser les parchemins, mais moi je reste pas avec elle, je cherche à les rejoindre Ténoche. Elle bouge pas, elle est toujours dans son coin avec un regard arrogant et méprisant de tous ces gens qui fêtent, qui boivent, etc. Tu vas la voir ? Je vais la voir. Ok. Regarde-moi ça, ces porcs de barbares. Au lieu de poursuivre l'ennemi, ils s'enfoncent dans la décadence et la boisson. Et qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je devais assister à ça pour aller rapporter à la mère de tribu s'il y avait une guerre ou pas. Et que vas-tu lui rapporter ? J'ai pas encore décidé. Tu as entendu ce que le Jarl a dit, et je lui montre ma main dorée. Qu'on doit apporter à la mère de tribu ce gantelet de fer et lui dire que ce chef du Nord veut un cessez-le-feu. Est-ce que tu comptes le faire ? J'ai pas encore décidé. Écoute, je vais pas vraiment avoir le choix.
il va falloir que je rejoigne mes compagnons pour aller trouver pour chasser la suite du chaos, faire mon travail, parce que moi je vais le faire, et retrouver les compagnons qui se sont perdus en chemin. Donc je vais te confier ce gant, et je vais partir du principe que tu vas faire ton travail toi aussi, et que tu vas rapporter les paroles qu'on t'a dites aujourd'hui. Si jamais j'apprends que tu as menti à notre... Pardon, j'ai plus le mot, c'est notre... Si jamais j'apprends que tu as menti à notre mère de tribu, je n'hésiterai pas à te pourfendre, et tu le sais. Et elle te pourfendra également. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Jette-moi un jet de sociabilité avec ton bonus menaçant. 65. Attends, c'est un 9 ou c'est un 6 ça 95 Je vais relancer dans ce cas-là. Oui, c'est un 9. Non. Si c'était 65, ça passait, hein. Oui, mais non. Ça passe, c'est bien. Ça passe. Ouais, tranquille. Elle prend le gantelet. Et elle le fait tourner entre ses doigts. Tu m'as convaincu. Je vais apporter ce gantelet et dire la vérité à la mère de tribu. Très bien. Tâche de ne pas rester immobilisée dans un arbre. Et puis elle part. Très bien. Donc elle part avec le gantelet et elle part effectivement dans la jungle et tu la vois sortir. Et au moment où elle sort, elle se transforme en un espèce de lézard volant qui part. Ah, elle sait faire ça, elle. Et moi, tout ce que je sais faire, c'est avoir des yeux jaunes pendant une demi-journée, quoi. Fallait pas partir dans le territoire des sangs chauds pendant plusieurs dizaines d'années. Il faut que les hommes lézards, ils me repopent, là. Faut que je level up là. Très bien. Et ben, la soirée se passe. Toi, tu es toujours dans ton concours de boissons. Tu vas me faire un test d'endurance. Et Plus 10. voilà, Résistance à tu vas me faire plusieurs on va faire plusieurs tests d'endurance. Et puis celui qui craque va perdre. D'accord. Ok. Tu as une résistance à l'alcool ou un- Oui, j'ai résistance à l'alcool. Donc Plus tu as 10. plus 10 en Ouais. endurance. En endurance, exactement. Ok, eh bien vas-y. Oh là là. Réussite critique. Échec critique. Ah oui, 0, 0, 0, 0. Oui, c'est gros échec, ça. Tu bois. Et tu tombes dans les pommes. Le courte crête. J'ai jamais perdu un concours de boisson. Et tu t'endors. Très bien. Super. Eh bien, la soirée se passe. On vous invite. Il y en a qui partent dans leur chambre privée. Snorri d'ailleurs part dans sa chambre, etc. Est-ce que vous partez, vous reposez? Moi, j'en profite avant de me coucher parce que comme on va dormir, Oui. ça va repoper la journée suivante, de m'entraîner une fois à faire le sorbet D'accord. intérieur. D'accord, donc tu pars dans ta chambre. Alors je te laisse jeter tes dés. Vas-y. C'est réussi. C'est réussi. Donc maintenant tu as les yeux thermiques. Et tu Ah peux pardon, voir- excuse-moi, du coup j'ai bu une dose de potion forcément Oui. pour pouvoir le faire. Bien sûr. Donc Voilà, tu n'as je plus. l'avais, hein. Donc tu es un mage de niveau 1 pendant une demi-journée, si je me souviens bien. Toi, tu repars dans ta chambre, du coup. De toute façon, ma chambre elle est dans le Oui. Juilliard. de toute Oui, façon. c'est ça. Il est, Ouais, il juste est, au-dessus. il est en haut, donc tu pars. Et en allant dans ta chambre, t'entends dans ta chambre un grognement sourd. La porte est un peu entrouverte et t'entends dans ta chambre un grognement sourd. Qu'est-ce que tu fais? Je tire une carte. Vas-y. Je mets le feu à la fin. Tu veux pas faire ça avec tes cartes. Suivant ce que ça va être, non. Tu peux tirer. Tu n'as pas le pouvoir. Tu veux pas tirer ces cartes. Dommage le Joker. J'ai Allez, remélangé dodo. juste avant. Et tu peux plus l'utiliser pendant combien de temps après? Non, Un truc comme ça Non, il peut tirer les cartes. perds, à lui, il Mais perd comme deux je points de perds, vie. comme je perds le tour, en gros, je perds juste des PV et je peux rien faire. Donc voilà, donc t'as essayé de tirer une carte, paf. Voilà, t'as un contre-coup magique. Voilà, tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre pas. Tu rentres pas? Non, je voudrais essayer de rester à l'encabure de la porte pour écouter ce qui se passe. Alors tu restes pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Toujours ces grognements. Et il se passe rien de particulier. Je rentre. Tu rentres comment? Prestement. Prestement? Ok. J'arrive à toi. Rena, tu repars dans ta chambre. Toi, de toute façon, tu dors. Alors toi, tu dors dans le hall.
Voilà, tu dors dans le... Voilà. Et de toute façon, personne peut le soulever tellement t'es lourd. Il y aurait eu Garagrim ou Snorri, il aurait pu te soulever, mais Snorri, il est parti se pioter, et Garagrim n'en a rien à carrer. Ok. D'accord. À ce moment-là, toi, tu rentres dans la pièce, et tu vois Snorri ronfler mais comme une tronçonneuse dans ton lit, étalé dans ton lit à moitié Tout ça bourré, pour ça. comme un troll malade. Voilà. Ouais, Je cool, ressors Kira. et je ferme la porte. Et je la calfeutre. Et tu vas dans la chambre de Snorri du coup, enfin parce qu'il a une chambre aussi, mais en bas. Oui, bah on échange quoi. D'accord. La nuit vous couchez tranquillement, toi dans le lit de Snorri, du coup. Et pas longtemps après que vous vous êtes couché, vous entendez du feu qui vient de dehors. Et vous entendez dans le couloir des gens paniqués qui sortent dehors. Oui, On des sent crépitements la chaleur. des flammes. Ok, Voilà. bah on se Et réveille. effectivement, vous voyez au travers du bois, des failles du bois et des quelques fenêtres, etc., vous voyez les lueurs orangées des flammes qui lèchent ce qui se passe dans la cour. Qu'est-ce que vous faites? Moi, dois je suis voir. debout ou pas? Parce que je me suis écroulé On en sort. mode. Ok, tu vas me faire un test d'endurance. Génial. Moi je me dirige dehors tout de suite. Ça passe pas. Ça passe pas. On est Eh au ben non, rez-de-chaussée tu dors. Oui, vous êtes au rez-de-chaussée. Et bah moi je sors Ouais. du temple Oui. à l'extérieur. Oui. Je vole dans les airs. Ok. Tu vois dehors. J'observe ce qui se passe. Ok. Tu as pris un peu de recul, littéralement. Tu as pris du recul sur. Et tu vois que il y a une partie de la palissade et de la prison qui est en flammes. Et tu vois des gens. Alors, des gens paniqués, ceux qui sont dans la cour, ils veulent sortir du fort. Et les guerriers et les soldats, et puis les gens qui ont un peu plus de contenance, prennent des seaux et commencent à éteindre les flammes petit à petit. Mais enfin voilà, c'est vraiment un très gros feu qui s'est déclaré. Donc toi tu fais ça. Attends, toi tu vas dehors. Moi je c'est ça sors direct et j'essaie de voir que s'il y a pas quelqu'un qui est un peu fourbe quoi, qui aurait déclenché ça. Tu vas me faire un test d'intelligence. Toi tu fais quoi? Ah, moi j'y vais aussi pareil, mais arc bandé D'accord. avec une flèche. Ok, Et Est-ce que tu je fais- surveille. d'accord. Et tu surveilles. Je vais vers la source du feu, hein, je D'accord. sors hein, et tout. D'accord. Et tu surveilles Je quoi? Le scanne. feu, le. Qu'est-ce Je que tu scanne regardes? tout autour du feu et j'essaye de voir. Donc j'imagine que je vois plein de points chauds qui se barrent dans tous les sens avec de l'eau. Ouais. Et j'essaye de repérer s'il y a un point qui m'interpelle. Ok. Tu vas me faire un test d'intelligence aussi. T'as C'est réussi. ouais. Ok. Tu vas me Est-ce faire. que j'ai pas mon truc de. Comme j'ai une vision thermique, est-ce que mon intelligence. Tu vas me le faire plus 10. plus 10. Est-ce que passer du pillard? Non, je le rate. Non, bah malheureusement les flammes t'aveuglent encore plus que quelqu'un de normal et t'arrives pas à voir s'il y a quelque chose de particulier. Toi par contre, tu vois des ombres sur le toit du fort Ok. et tu vois qu'ils rentrent par l'une des fenêtres de l'étage de dessus. Donc là où il y a les jarls, les nobles, etc. Et, C'est une diversion. et ils rentrent dans l'une des chambres. Quand je vois ça, je me rue à l'intérieur. Ok, tu vois Rina qui s'envole et tu vois Shae qui est illuminée par ses propres. Tu remarques qu'elle a des yeux. Je les préviens que c'est une diversion et qu'on est attaqué. Vous On est entendez. attaqué mais dans le bâtiment. Vous voyez Borok qui fonce à Ah, je le l'intérieur. suis, je réfléchis même pas. Ok. Tu vas me faire un test d'endurance, mon ami. À plus 10. L'alcool est un peu passé. Et non, ça ne passe pas. L'alcool n'est pas passé. Ok. Toi, tu rentres. Ouais, enfin, alors, Il je brûle. dégaine mes. Ouais, mes armes. alors tu luttes contre la foule qui veulent sortir pour éteindre le feu et tu rentres un petit peu et la salle est maintenant à peu près vide. Je et vois tu- le Jarl. Il doit être soit dans sa chambre, soit sorti. Putain, Mais j'espère les tellement. ombres elles sont rentrées dans quelle chambre alors? Tu sais pas. J'espère qu'elles sont rentrées dans celle de Snorri. Elles vont avoir une petite surprise, ça va être sympa. Il voulait rentrer dans ta chambre. Ok. Oui, dans ta Bah, du Non, coup, dans celle du Jarl, je pense. Non, dans celle de lui, peut-être. Et du coup, comme ils ont échangé de chance. Donc là, t'as tous les couloirs qui mènent aux différentes chambres Ah, mais c'est au si grand que rez-de-chaussée. ça. Mais c'est énorme, hein, c'est la caserne, c'est énorme. Et puis Ah, c'est d'accord, un ok, étage et tout, enfin c'est vraiment grand quoi. Ok, ok. C'est le bâtiment le plus grand du truc. Et tu as l'escalier pour monter à l'étage. Je cours dans les escaliers. Ok, tu cours dans les escaliers, toi Non, tu moi le suis. je le suis toujours avec mon arc. Ok. prête à- Toi tu le suis. Et vous entendez des bruits de combat à l'étage. Des combats, des meubles qui se fracassent, des cris. Et vous entendez un cri de guerre nain. Snow. Non.
c'est la voix de Garagrim. Ah. Et vous l'entendez Ah, il est resté faire dodo. crier à tout rompre des cris de guerre que vous ne comprenez pas, mais il dit quelque chose dans la langue commune. Vous attaquez un ennemi endormi, lâche! Approchez! Il y a encore un nain ici qui respire! Yes. Et vous entendez des bruits de bataille, de meubles qui s'écharpent, etc. Je double la vitesse encore. Tu quand doubles la j'entends ça. vitesse, toi tu continues à le suivre. Ouais, pareil. D'accord. Toi, tu vas me rejeter un dé. Tu vas me rejeter un dé plus 20. Plus 20. C'est le moment de se réveiller. Donc toi tu le vois passer et tu te réveilles comme ça et tu vois Borok et Shay foncer à toute berzingue dans Je dois l'escalier. entendre le nain et moi je dois Oui, comprendre ce qu'il dit en plus. ouais. Et là t'entends des cris de guerre qui viennent du vieux monde, t'entends des insultes en nain, etc. Des insultes en nain, dont une insulte qui veut dire oreille pointue. Très bien. Les elfes Et bah, Des foutus. je prends ma hache Des elfes Ouais. noirs. et je fais. Les elfes noirs, ouais. Et je cours. Ok, donc tu pour ma cours. vie. Ok, tu cours à l'étage. Donc vous entendez des cris et c'est tout au bout du couloir, d'accord. Vous arrivez dans un couloir sombre, d'accord. Ah bah non, j'allais dire Rina vous illumine, mais Rina vous illumine que dalle. Toi tu vois dans le noir et toi tu vois les trucs et toi tu vois déjà nettement moins. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a combien d'étages à ce truc? Un. Est-ce que je vais sur le toit? Oui. Il y a pas genre une sorte de petite trappe ou de trucs ou genre de fenêtre sur le Alors, plafond ou quoi? Alors tu vas sur le toit, tu regardes et non tu vois rien de particulier. Tu vas me faire un petit test d'intelligence. Moins 10. La petite tradition, bah ouais la petite tradition. Ça marche. Pas Ok. secret. Tu ne vois pas de pas secrète, par contre tu vois que à un moment du toit, effectivement tu vois une comment ça s'appelle ouais, un trou comme si comment ça s'appelle, le toit était endommagé, mais pas assez pour faire passer quelqu'un, mais c'est juste que le toit Assez est pour vieux, regarder. assez pour Et regarder. bah je vais regarder ce qui se passe discrètement en mettant ma capuche Ok. bien fermée, mes lunettes de soleil. Ma burqa. Et Genre. je regarde si je vois quelque chose à travers, si je peux voir si des gens que je connais ou si. Tu vois une ombre passer, Nombre, fugitif. c'est tout. Ouais. Je sais pas du tout ce que c'est. Tu vois une ombre passer qui se dirige vers l'escalier. Ça c'est ce que tu vois. Ok. Vous voyez un endroit sombre, une sombre couloir. On est dans Le- l'escalier, nous. Ouais, vous êtes dans l'escalier et vous Donc, arrivez au l'ombre, bout. elle va vers nous quoi. Mais on n'est pas censé le savoir. Oui. Alors, vous arrivez en haut du Donc de moi, je suis l'escalier. derrière lui. Oui, oui, et toi t'es en dernier. Vous arrivez là à l'entrée du couloir. Vous voyez un long couloir sombre, long couloir sombre. Et toi, tu vois une ombre qui, enfin une ombre. Toi tu le vois, tu la vois pas sous la forme d'ombre justement. Tu vois une personne qui attend dans le noir. Piège, piège. Et là, et là, il est à côté de moi et moi, j'ai mon arc tendu à côté de lui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc là, tout se passe en même temps, donc t'as pas eu le temps de les rejoindre. C'est D'accord, voilà. je suis Donc, pas là. vous montez, il se passe ça. Tu n'as que des bribes de lueur d'incendie, donc pas assez pour voir qui illumine un tout petit peu la pièce, mais pas assez pour que tu puisses reconnaître des formes. Tu entends les cris d'alarme d'incendie de dehors, tu entends les crépitements des flammes et les gens qui accourent avec des seaux d'eau. Et tu entends Shay qui te dit il y a un piège, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je peux pas être, une fois que j'ai l'information, je peux pas guetter justement pour voir, essayer de percevoir justement le mec ou l'ombre qui est là. Tu vas me faire un test. Tu vas me faire un test et tu vas me la réussir à moins de 20. D'accord, c'est un test de quoi? Un test d'intelligence. Intelligence moins 20. Ah, non, à moins de 20. Donc ça veut dire que c'est pour le réussir, faut que tu fasses Faut de à 0 moins à de 20. 20. D'accord, donc C'est-à-dire en peu gros, moins importe ton 30. intelligence, c'est de 0 à 20. T'essayes de scruter. Non. T'essayes de scruter, mais effectivement, s'il y a une personne, elle sait étonnamment se camoufler dans les ombres et l'obscurité. D'accord. Lui, il s'arrête. Il s'arrête devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, moi, je passe juste devant lui et je tire. Ok. Tu vas me faire un tir de CT, s'il te plaît. Et tu vas me le faire moins 10.
Parce que tu le fais en poussant et en te faisant toi-même de la place pour... Voilà. Donc tu vas me le faire, -10. Ah, putain, je rate. Tu rates? Et je peux pas relancer, en plus j'avais déjà relancé un truc. Ok. Au moment où tu tires, t'as cru que t'as raté. En fait, c'est pas que tu l'as raté, c'est que la personne a attrapé la flèche dans sa main. Et tu vois effectivement le mouvement. Ah donc je l'ai vu, je sais qu'elle a attrapé. Ouais. C'est rapide, c'est très rapide. Et vous entendez alors une voix féminine, langoureuse, qui parle comme ça calmement. Ne fais pas le timide. Sors enfin. Sors. Je reconnais cette voix. C'est effectivement la sorcière que tu as rencontrée en partant. Ne fais pas le timide, mon cher. J'ai fait un long chemin pour venir. Genre, en entendant ça, genre, je suis un peu dépité, genre, je sais qui c'est, ça sert à rien de se battre, tu vois, c'est pas la peine. Du coup, je range mes lames et puis je me dirige calmement vers le. Et moi je le regarde en mode qu'est-ce que... Et Et en gros, je te dis, c'est ta flèche, ça Qu'est-ce que servira t'as à fait rien. encore? tu sors, effectivement, tu as Shae qui vient de lui tirer une flèche. T'as Gordrak qui arrive derrière et toi, tu ranges tes armes et puis tu avances sans te protéger ni rien. Et à ce moment-là, tu vois l'ombre qui, comme se détourne, comme par magie, tu vois, tu voyais rien, puis subitement tu vois les contours d'une ombre et la personne enlève sa capuche et tu vois en fait un elfe avec un masque entièrement lisse fait de fer luisant. Et dans ce masque, tu vois une personne, une femme, langoureusement couchée sur un canapé, une elfe noire, qui est couchée. Tu n'imaginerais pas que je me déplacerais pour si peu, enfin. Mais je suis content qu'on t'ait retrouvé avant Wulfric. Ce Nordique pensait pouvoir nous doubler. Et pouvoir te retrouver pour le compte de Chrome. Rien ne peut échapper aux elfes. Mon petit Borok. Comment vas-tu? Ça allait plutôt bien jusque-là. Cela fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mon cher Borok. Pas assez à mon goût. Oh là là, que tu es violent avec nous, les elfes noirs. Nous avons pourtant bien aimé ton clan. C'est vrai que question violence, pourtant je pensais que t'as vu ton compte. T'es toujours à ton... Je suis sur le toit, moi. Toujours près de ton œil près de... Bah, j'ai pas bougé. Ok. Tu vas me faire un test d'intelligence, s'il te plaît. Ah, ça marche nickel. Ça marche. Donc, en fait, tu entends cette voix que tous les hauts elfes connaissent. C'est la voix de la matriarche des elfes noirs, Morati, qui est la sorcière suprême des elfes noirs et qui est la mère du roi des elfes noirs, qui s'appelle Malekith. Et c'est simple, c'est la sorcière suprême de tout l'empire elfe noir. En tout cas, je comprends pourquoi on a mis du temps à te chercher. Tu as beaucoup appris des elfes noirs malgré que tu sois parti. Franchement, Borok, mettre un ami à la place dans ton lit pour éviter tout problème, c'est fourbe ça. Tu dis toutes ces perfidies à notre rencontre, mais je vois que tu m'as toujours littéralement gardé dans ton cœur. Et à un moment, il te fait un baiser comme ça. Et à ce moment-là, tu sens quelque chose qui... Et d'un seul coup, tu donnes un coup à Shae. Genre d'un seul coup, tu lui donnes un coup. Moi je l'ai pas senti venir, j'ai rien Non. vu. Alors, tout le monde... Lui le premier, c'était le premier surpris. Donc, tu vas me faire un test d'agilité à moins 30. Ouh. Et je mets un coup avec. Oh, attends! Je le vois bien en tout cas. Hein. 6. Ton lézard l'a pas vu venir, donc moins 30. Bah je dois faire entre 0 et 10. Facile. Non. Non. Au moment où
ta dague te percute. T'as pas des dégâts. C'est pas dans le dos. Hein. Y a pas des dégâts parce que t'étais devant. Y a pas de dégâts particuliers. Donc c'est juste un D4. Bah lance-moi un D4. Moi? Bah oui, c'est toi qui la blesse. J'ai pas de D4. On n'a pas fait quelque Si, là, chose. tu vois. 2. Tu perds 2 points de vie. Tu entends au moment où tu abats ta dague, tu entends les rires sournois de l'elfe noir. Eh ben, il est temps de se quitter. Bonne soirée, mon cher. Et le masque se redevient. Je me jette sur celui qui a le... Non, pour l'instant, tu te jettes rien du tout. À toi. Par réflexe, je me jette sur. Je t'attrape, je t'enlace directement. Ok. Moi Tu veux le mettre à terre? Non, je veux pas le mettre à terre. Je veux juste l'attraper pour lui bloquer les bras, etc. Duel de force. C'est parti. Mais moi je me laisse faire, je m'en fous. Non, mais tu peux pas. Ah oui, t'es en. Ah, C'est en c'est- frénésie. Elle m'a mis en frénésie? Elle t'a mis en frénésie. Elle t'a lancé un sort. Tu es actuellement en frénésie. Je pensais que c'était. Elle t'a activé ah, là juste comme sur ça. le moment. Sur Ouais, le moi coup. aussi. Parce que j'avais Ouais. compris que toi non plus, Ah t'avais pas d'accord, compris non que- j'avais pas saisi que... Ouais, mais Ah, c'est vrai d'accord. que ça t'avait surpris, mais d'un coup, alors que t'as même pas goûté du sang ou Oui, etc. t'as pas eu le temps de t'en rendre compte. Elle m'a quoi. trigger en direct. Ouais. Duel de force du coup. Ouais. Et attends, parce que du coup... Tu l'as lancé Ouais, je l'ai lancé, il est là. relance test CC et force. Oui, J'ai donc pas tu- de défense. Donc tu dois le relancer. Il est obligé de le relancer. Si je rate, Si il rate, il est obligé de le relancer. j'ai fait 85. Bah tu l'as raté, donc Je tu relance. relances. Et je rate, j'ai fait 45. D'accord. Tu l'as réussi? Oui. Ok. Il te prend, il arrive à te contenir, tu n'arrivais plus à bouger, mais t'essayes de te dégager de là. Alors je dis d'une manière très intelligible, désarmez-moi. Moi, je lui mets surtout un point dans la gueule. En fait. Non mais je ne Heureusement, je ressens crois rien, que je c'est sens vrai. rien. M'en Là, fous, m'en Test fous, là de vraiment, CC. je réfléchis pas. Je lui crache Désarmez-moi! Plop. Bah, j'ai pas un bonus parce qu'il est du. Il peut même pas riposter. Parce qu'il est. Et de toute façon, tu peux pas esquiver, je te non, rappelle, non, je en peux pas. frénésie. J'ai pas de défense, c'est pas Donc tu perds juste un point de vie. Je perds un point de vie. Voilà, tu perds un point de vie, elle te colle son poing dans les gencives, tu commences à saigner du pif. Ok. Je lui dis que ça va peut-être le réveiller. Spoiler, non. Ok, bon, elle te colle un point. La vision sur le masque est redevenue. Enfin, a disparu. Le masque est devenu un masque normal, entre guillemets, mis à part qu'il est un peu bioluminescent, biofluorescent. Et tu vois l'ombre, aussi rapide que l'éclair, elle te lance 2 dagues. Enfin, elle vous lance 2 dagues. Et c'est qui va les prendre? Ça je relance. Ouh, 2 fois toi. What? Putain, non, j'ai pas de cul. Hein. C'est 2 fois. Ah ouais, tu te fais taper par tout le monde. Donc tu vas me faire un test d'agilité. T'as essayé d'esquiver la dague. Donc tu vas me faire un test d'agilité -10 pour la première dague et un test d'agilité -20 pour la deuxième. Et je les ai pas vus venir non plus. Bah si, c'est pour ça que tu fais un test d'agilité. D'accord. Donc un -20 et un -10. Un -10 et un -20. Un dans la tête. Le deuxième aussi. Ouais. Je peux choisir dans quel ordre c'est. C'est d'abord. non, d'abord le -10. D'abord le -10. C'est le plus facile. Ah putain, c'est raté, mais y a pas grand chose. Ok. -10. Et là, -20. C'est raté aussi. Tu perds 2 et 1 point de vie. Donc, et tu vois, donc il jette les 2 dagues en reculant de quelques pas, en sautant en arrière. Mais vous Je- me faites tout chier là, putain. Je vais reprendre. Ok, tu as Borok dans les bras, en train d'essayer de le maintenir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vois une porte ouverte à côté? Parce que tu m'as dit que c'est un long couloir avec plein de portes. Lance-moi un D6. Sur un 4+, tu trouves. Ça. Sur quoi? Un 4+, tu trouves. Non, je trouve pas. Il y a que des portes fermées. Ok, alors je vais dans la première porte. On va le tenter, hein, t'es prêt? T'as une tête solide. Ah tu veux ouvrir la porte avec moi? Je vais t'enfermer dans une pièce. D'accord, tu vas faire un test de force. Ça y est, j'ai un- Est-ce que j'ai un bonus contre les portes? Non. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, t'as brise porte. Donc t'arrives, et toujours avec Borok dans les mains, dans les bras, t'arrives, blam, défonce la porte, tu atterris dans une chambre vide. Ah, je défonce la Ouais, porte. je suis tu pas sûre défonces que la tu puisses la fermer à clé. hein. Tu
défends. Ah bah oui, bah si t'y vas avec l'épaule, oui, t'y vas pas en crochetant, hein, donc ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a entièrement défoncé la porte et ensuite déchirer le mécanisme. Après, il y Il a a un peu pété la le verrou, poignée. quoi. C'est-à-dire que. Il a pété la porte ou il a pété le verrou? Tu sais quoi, lance-moi un dé. Sur un 6, tu peux la refermer. Oh putain. J'aime bien, il défonce une porte. Ah mais je l'ai complètement fait. Non, mais. Tu prends, toi. Appelle Gordak. On fait semblant de. Ouais. Non, ça passe Non, pas. elle est fracassée. Toi-même, dans le feu de l'action, tu t'es pas rendu compte de la force que t'as mis. Blam, t'as défoncé la porte. Ok, attends, je bagueule un truc. Je dis. Mets des ronces pour fermer la porte. Oh, bah attends, tu vas te calmer. Je gueule, je dis ça. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon truc de. Je prends mes trucs de ronces et j'essaie de les entourer. Alors tu vas me jeter. J'ai mes jeter. deux mains. Moins de du coup. Oui, vas-y, lance ton sort. C'est un 9 non, ça marche pas. Je relance pas. Toi, tu vas attaquer la première personne. Alors tu es. Hein, Serré par. donc tu vas me faire un test de force pour essayer de te libérer et tu vas le relancer. J'espère que t'es fort. Ça passe pas. Oh, ouais, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Moi je te fais pas de jet. Et ben tu commences à être coincé et là la pression commence à retomber petit à petit. Tu sens une brume autour de toi. T'arrives pas trop à contrôler tes mouvements, mais tu commences à reprendre conscience à force d'être maintenu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as Gordra qui a pris le truc, il a défoncé une porte Oui, il s'est sans foutu pouvoir dans le une fermer. pièce. Il ok. s'est foutu dans une pièce. Toi, t'as bon, la dague, on va dire que tu l'as en main, donc t'as 2 dagues. C'est ça, elfe parce noires. que j'en avais 3. Hein. J'avais la sienne, Oui, qui la garde. On va qui dire l'a qu'il l'a gardée, gardée il en l'a main. repris, et j'ai 2 dagues elfes noires Ouais. sur moi. Et bah je les déplante toutes les 2 et je les envoie vers la première ombre que je vois. Ok. Alors, est-ce que tu lances les 2? T'auras un malus si tu veux lancer les 2. Si t'en lances une, t'auras pas de malus. Et bah j'en lance une d'abord. D'accord. Alors tu vas me faire un test de CT. Très bien. Ah non, je peux pas relancer. 74 pour 70. Oh, bah il esquive il esquive sa propre dague. D'accord. Et ben c'est à lui de jouer. Et En même temps, je nous ai mis à l'abri dans la chambre en fait. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Au final. du coup, c'est Bon, on va rester là. Hein. C'est vrai. Elle va encore tout tu prendre, vas me faire un test. Donc l'ombre se court et saute de un bond de 2 mètres avec une dague en avant, un poignard et veut t'asséner un coup. Tu vas me faire un test d'agilité, mais alors attends, un combat. Mais j'ai vraiment un. Tu vas prendre cher, À tu moi vas prendre cher. Tu vas me faire un test d'agilité. Enfin, si tu veux esquiver, Oui, bah tu vas oui. faire un test d'agilité à moins 20. Ah oui, c'est pas des PNQ en plus qui sont là. Ah non, moins 20, ça passe pas. Putain. Ok, tu perds 2 points de vie. Toi, tu vas me faire un test de force mentale. Oh putain. S'il te plaît. Ah bah ouais, mais là. Si tu te retrouves encore contre nous, ça va être le bordel. Force mentale. Force mentale. Ouais. Ah oui. Oh, la réussite la critique. réussite Wow. critique de ça. Ok. Et là, tout d'un coup, ah bah ça va bien. Tu réussis instantanément à reprendre tes esprits. Et maintenant, tu as la rage contre la personne qui t'a lancé le sort. Moi, je me fais taillader la gueule en attendant. Voilà. Ok. Jouer. Toi, tu es dans la pièce et tu sens qu'il commence à se maîtriser. Tu sais pas s'il va t'attaquer si tu le lâches. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais un autre truc, c'est que il s'est jeté sur Shae. Oui. Donc il est arrivé vers moi. Enfin, il est arrivé plus ou moins vers nous. Il est plus au bout du couloir. Oui, l'ombre. non mais oui, là vous êtes un peu loin du... Je jette un lancer comme ça, Gordrak, qui est moi, Gordrak. Borok. Lancer de nain. Je balance Borok et je fonce vers l'elfe droit. D'accord. Est-ce que tu le balances fort, genre pour l'assommer ou pas? Non, juste Ok. je le jette sur un. Ok. Je sais pas si c'est des chambres T'arrives dans le d'Eli cou- ou un truc comme ça et je Ouais. le jette. Je T'arrives- prends de la porte et après boum du coup dans le mélange. T'arrives dans le couloir et tu vois devant toi un combat de corps à corps entre Shae et l'assassin elfe noir. J'y vais, je prends pas le temps de sortir des trucs etc comme ça j'y vais à main nue, avec la capacité de brise-bras, j'y vais et je vais le... Alors sachant que à main nue, tu fais moins de dégâts
que si t'avais une arme, ce qui est logique. Avec une arme, tu fais... Alors peut-être que t'as des bonus à main nue, etc. Ok, mais tu feras moins de dégâts. Mais s'il en fait de la bouillie, Mais de toute façon, je pense que le temps que je sorte une arme ou un truc comme ça... Bah là, là, il a pas le temps de te remarquer parce qu'il est en combat. Donc à la limite, tu peux sortir une arme. il sort son épée. Je sors la hache et là... J'y vais d'un coup sec et net. Tu vas me Fais faire... pas un échec critique là. Ouais, qu'il y a tu vas- Chalet Parce que derrière. je suis en dessous moi. Tu vas me faire un test de capacité de combat. Je voulais en vrai te mettre un bonus, mais comme tu dois viser pour éviter de toucher Shae dans un corps à corps, je te mets pas de bonus, je te mets pas de malus. Réussite critique. Ok, alors là, on va pas y aller par quatre chemins. Tu décapites l'elfe noir et tu vois la tête rouler dans le couloir. Et là, un grand silence s'abat dans le couloir et vous remarquez l'absence des bruits de combat qu'il y avait dans la chambre quand vous montiez les escaliers.